Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous nous rassemblons pour marcher sur le chemin de croix, un chemin de prière et de méditation qui nous conduit à travers les moments les plus sacrés de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin de croix nous invite à nous unir spirituellement à Jésus sur son chemin vers le calvaire, à contempler son amour insondable pour nous et à méditer sur les mystères de sa souffrance et de sa rédemption. En ce moment, nous sommes invités à déposer nos fardeaux, nos préoccupations et nos péchés au pied de la croix, et à nous ouvrir à la grâce et à la miséricorde de Dieu qui nous sont offertes par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Pendant que nous parcourons les stations du chemin de croix, que nos cœurs soient ouverts à l'Esprit Saint, nous permettant d'entrer profondément dans la méditation de la passion de Jésus et de recevoir les grâces et les enseignements que le Seigneur désire nous donner. Que ce chemin de croix soit pour nous un moment de rencontre intime avec Jésus, nous conduisant à une plus grande conversion, à un amour plus profond pour notre prochain et à un engagement renouvelé à suivre le Christ sur le chemin de la croix et de la résurrection. Prions ensemble pour que notre marche sur le chemin de croix soit une expérience féconde et transformative, nous rapprochant de Jésus et nous aidant à grandir dans la sainteté et dans l'amour. En commençant ce chemin de croix, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous éclaire tout au long de cette dévotion, afin que nous puissions embrasser pleinement la grâce et la vérité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix, pour nous sauver tous. Je veux aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de la croix, pour ouvrir plus largement mon âme à ta bonté sans mesure, et mieux comprendre la gravité de mes péchés. Que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en moi contrition sincère, et la volonté de me corriger. Ô Marie, Mère des douleurs, obtiens-moi de Jésus cette grâce. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate dit à Jésus, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. En méditant sur la première station du chemin de croix, contemplons Jésus condamné à mort par Ponce Pilate. Ponce Pilate, confronté à une foule en colère, lave ses mains de la décision, reniant sa responsabilité dans le sort de Jésus. Dans cette station, nous voyons Jésus subir l'injustice humaine et le rejet. Il se tient devant Pilate, innocent et sans défense, mais il accepte son destin avec humilité et résignation, offrant son sacrifice pour le salut du monde. Que cette première station nous rappelle que Jésus a pris sur lui nos souffrances et nos peines, qu'il a porté la croix de nos péchés jusqu'au calvaire. En contemplant cette station, demandons la grâce de suivre Jésus avec fidélité, même lorsque le chemin est difficile et semé d'obstacles. Demandons-lui la force de persévérer dans la foi, sachant qu'il est avec nous à chaque étape de notre propre chemin de croix. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile selon saint Matthieu.
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En méditant sur la deuxième station du chemin de croix, contemplons Jésus prenant la croix sur ses épaules. La croix, symbole de souffrance et de sacrifice, devient le fardeau que Jésus porte avec résolution et amour. Dans cette station, nous voyons Jésus accepter volontairement le poids de notre péché et de notre douleur. Il ne cherche ni à s'en dérober ni à le repousser. Au contraire, il embrasse la croix avec courage et détermination, nous montrant l'exemple de l'acceptation de nos propres croix dans la vie. Que cette deuxième station nous rappelle que Jésus est avec nous dans nos épreuves et nos souffrances. En contemplant cette station, demandons la grâce de trouver la force et le courage de porter nos propres croix avec humilité et confiance, sachant que Jésus est à nos côtés, portant le fardeau avec nous. Demandons-lui la grâce de nous aider à accepter nos croix avec foi et espérance, sachant qu'elles peuvent devenir des sources de grâce et de rédemption dans nos vies. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du livre du prophète Isaïe. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. En méditant sur la troisième station du chemin de croix, contemplons Jésus tombant pour la première fois sous le poids de la croix. Dans cet instant poignant, nous voyons la fragilité de Jésus dans sa nature humaine, confronté à l'immensité de la tâche qui l'attend. Dans cette station, nous reconnaissons notre propre humanité et nos propres faiblesses. Tout comme Jésus, nous sommes confrontés à des moments où le fardeau de la vie semble nous accabler, où nous trébuchons et tombons sous le poids de nos épreuves et de nos péchés. Que cette troisième station nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres et les plus difficiles, Jésus est avec nous. Il connaît nos luttes et nos douleurs, et il nous tend la main pour nous relever et nous soutenir dans nos épreuves. En contemplant cette station, demandons la grâce de trouver la force de nous relever lorsque nous tombons, de persévérer dans la foi et l'espérance, sachant que Jésus est avec nous à chaque pas de notre chemin. Demandons-lui la grâce de nous aider à transformer nos chutes en occasion de croissance spirituelle et de conversion, sachant que sa grâce est toujours abondante et suffisante pour nous soutenir. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Jean 19, 25.
Or près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. En méditant sur la 4e station du chemin de croix, contemplons Jésus rencontrant sa mère sur le chemin du Calvaire. Dans ce moment de douleur et de souffrance, Marie se tient aux côtés de son Fils bien-aimé, partageant sa douleur et sa passion. Dans cette station, nous sommes témoins de l'amour inconditionnel et de la compassion de Marie pour son Fils. Son cœur de mère est transpercé de douleur en voyant Jésus souffrir, mais elle reste présente, offrant son soutien et sa consolation jusqu'au bout. Que cette 4e station nous rappelle l'importance de la communion fraternelle et du soutien mutuel dans les moments de souffrance et d'épreuve. Tout comme Marie se tient aux côtés de Jésus, nous sommes appelés à nous tenir aux côtés de nos frères et sœurs dans leurs moments de besoin. En contemplant cette station, demandons la grâce de développer un cœur compatissant et attentionné envers ceux qui souffrent autour de nous. Demandons à Marie de nous enseigner son exemple d'amour maternel, nous rappelant que nous sommes tous appelés à être des instruments de consolation et de réconfort dans le monde. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 5e station, Simon de Cyrène, aide Jésus. De l'Évangile selon saint Marc. Il réquisitionne, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. En méditant sur la 5e station du chemin de croix, contemplons Simon de Cyrène aidant Jésus à porter sa croix. Dans ce moment, nous voyons un étranger appelé à partager le fardeau de Jésus, un homme qui devient un exemple de compassion et de solidarité. Dans cette station, nous reconnaissons que nous sommes tous appelés à être des Simons de Cyrène pour nos frères et sœurs dans le besoin. Tout comme Simon a été appelé à aider Jésus dans son épreuve, nous sommes appelés à soutenir et à porter les fardeaux de ceux qui souffrent autour de nous. Que cette 5e station nous rappelle que l'amour de Dieu se manifeste souvent à travers les actions désintéressées de ceux qui répondent à l'appel du service. En contemplant cette station, demandons la grâce d'être attentifs aux besoins des autres et prêts à répondre avec générosité et compassion. Demandons également à Jésus de nous donner la force et le courage de porter nos propres croix avec patience et persévérance. Que nous puissions trouver dans le soutien mutuel et la solidarité la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie et persévérer sur le chemin de la foi. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. De la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. En méditant sur la 6e station du chemin de croix, contemplons la rencontre de Véronique avec Jésus sur le chemin du Calvaire. Dans ce moment de douleur et de souffrance, Véronique, animée par une compassion profonde, essuie le visage ensanglanté de Jésus avec son voile. Dans cette station, nous voyons l'amour et la tendresse de Véronique envers Jésus, un acte de miséricorde et de réconfort au milieu de la cruauté et de la violence de la passion.
Son geste humble et généreux nous rappelle l'importance de manifester l'amour de Dieu à travers nos actions quotidiennes. Que cette 6e station nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de nos vies, la lumière de l'amour de Dieu peut briller à travers les actes de compassion et de générosité de ceux qui répondent à son appel. En contemplant cette station, demandons la grâce d'être des instruments de la miséricorde de Dieu dans le monde, suivant l'exemple de Véronique. Demandons également à Jésus de nous donner la force et le courage d'affronter nos propres épreuves avec foi et résilience, sachant qu'il est avec nous à chaque étape de notre chemin. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Du livre des Lamentations. Je suis l'homme qui a connu la misère, sous la verge de sa fureur. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m'a nourri de cendres. En méditant sur la 7e station du chemin de croix, contemplons Jésus tombant pour la 2e fois sous le poids de la croix. Dans ce moment de faiblesse physique, nous voyons Jésus luttant pour continuer son chemin vers le calvaire, malgré la douleur et la fatigue. Dans cette station, nous sommes témoins de la persévérance de Jésus dans l'accomplissement de sa mission, même au milieu des difficultés et des épreuves. Son exemple nous rappelle que la foi exige souvent de nous de continuer à avancer, même lorsque nous sommes fatigués et découragés. Que cette 7e station nous rappelle que Jésus est avec nous dans nos moments de faiblesse et de lutte. En contemplant cette station, demandons la grâce de trouver la force de nous relever lorsque nous tombons, de persévérer dans la foi et l'espérance, sachant que Jésus est à nos côtés pour nous soutenir et nous guider. Demandons-lui la grâce de nous aider à surmonter nos propres épreuves et à continuer à avancer sur le chemin de la vie avec confiance et détermination. Que nous puissions trouver en lui la force nécessaire pour affronter tous les défis qui se présentent à nous, sachant qu'avec lui, rien n'est impossible. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 8e station, Jésus réconforte les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? En méditant sur la 8e station du chemin de croix, contemplons Jésus réconfortant les femmes de Jérusalem. Alors qu'il porte sa croix vers le calvaire, Jésus est arrêté par un groupe de femmes qui pleurent et se lamentent sur lui. Dans ce moment de douleur et de souffrance, Jésus détourne son attention de sa propre agonie pour consoler ces femmes. Il leur adresse des paroles de compassion et d'encouragement, leur rappelant de ne pas pleurer pour lui, mais pour eux-mêmes et pour leurs enfants.
Dans cette station, nous voyons l'amour et la compassion de Jésus pour ceux qui souffrent, même au milieu de sa propre souffrance. Son exemple nous rappelle l'importance de la compassion et de la sollicitude envers les autres, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Que cette 8e station nous rappelle que Jésus est avec nous dans nos propres moments de douleur et de souffrance. En contemplant cette station, demandons la grâce de suivre son exemple d'amour et de compassion envers ceux qui souffrent autour de nous. Demandons-lui la grâce de nous donner le courage et la force de nous tourner vers les autres dans leurs moments de besoin, les réconfortant et les soutenant avec la même compassion et la même tendresse que Jésus a montré aux femmes de Jérusalem. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. De l'Évangile selon saint Luc. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. En méditant sur la 9e station du chemin de croix, contemplons Jésus tombant pour la 3e fois sous le poids de la croix. Dans cet instant, nous sommes témoins de la fatigue extrême de Jésus, de sa douleur intense et de sa résolution inébranlable à poursuivre son chemin vers le calvaire. Dans cette station, nous sommes confrontés à la réalité de nos propres faiblesses et de nos chutes répétées dans la vie. Tout comme Jésus, nous sommes souvent accablés par les fardeaux de la vie et les épreuves qui se présentent à nous. Mais même dans nos moments les plus sombres, Jésus est avec nous, nous tendant la main pour nous relever et nous soutenir. Que cette 9e station nous rappelle que la grâce de Dieu est toujours abondante, même dans nos moments de faiblesse et de désespoir. En contemplant cette station, demandons la grâce de trouver la force de nous relever lorsque nous tombons, de persévérer dans la foi et l'espérance, sachant que Jésus est avec nous à chaque étape de notre chemin. Demandons-lui la grâce de nous aider à transformer nos chutes en occasion de croissance spirituelle et de conversion, sachant que sa grâce est toujours suffisante pour nous soutenir. Que nous puissions trouver en lui la force et le courage nécessaires pour surmonter tous les défis de la vie et continuer à avancer sur le chemin de la foi. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Matthieu. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel, il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. En méditant sur la 10e station du chemin de croix, contemplons Jésus dépouillé de ses vêtements. Alors qu'il est cloué sur la croix, Jésus est dépossédé de tout ce qui le recouvre, exposant sa vulnérabilité et sa dignité bafouée devant tous. Dans cet acte d'humiliation et de dénuement, nous voyons Jésus partager notre condition humaine dans toute sa fragilité. Il se tient devant nous, nu et vulnérable, offrant sa vie pour notre salut, sans rien retenir pour lui-même. Dans cette station, nous sommes confrontés à la réalité de notre propre vulnérabilité et de notre besoin de rédemption.
Tout comme Jésus, nous sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, à abandonner nos attachements terrestres pour nous tourner vers le royaume de Dieu. Que cette 10e station nous rappelle l'importance de la simplicité et de la détachement dans notre relation avec Dieu. En contemplant cette station, demandons la grâce d'abandonner tout ce qui nous retient prisonniers du péché et de l'égoïsme pour nous ouvrir pleinement à la grâce et à l'amour de Dieu. Demandons à Jésus de nous aider à suivre son exemple d'humilité et de sacrifice en nous dépouillant de tout ce qui nous sépare de lui et en nous abandonnant totalement à sa volonté. Que nous puissions trouver en lui la force et le courage nécessaires pour vivre dans la vérité et la liberté de fils et filles bien-aimés de Dieu. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 11e station, Jésus est crucifié. De l'Évangile selon saint Marc 15, 25.31.34. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. Les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. » Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En méditant sur la 11e station du chemin de croix, contemplons Jésus cloué sur la croix. Dans cet instant, nous sommes confrontés à l'agonie de Jésus, à sa souffrance extrême alors qu'il est crucifié pour nos péchés. Dans cette station, nous reconnaissons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, manifesté dans le sacrifice ultime de son Fils pour notre salut. Jésus accepte volontairement de donner sa vie sur la croix, offrant son corps et son sang comme rançon pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Que cette 11e station nous rappelle que la croix est le symbole de l'amour inconditionnel et de la miséricorde de Dieu pour nous. En contemplant cette station, demandons la grâce de reconnaître la valeur infinie de la croix et de la passion de Jésus pour nous. Demandons à Jésus de nous aider à embrasser nos propres croix avec foi et confiance, sachant que la croix n'est pas seulement un instrument de souffrance, mais aussi un signe de rédemption et de salut. Que nous puissions trouver en lui la force et le courage nécessaires pour porter nos croix avec dignité et résignation, sachant qu'il est avec nous à chaque étape de notre chemin. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 12e station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription, « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » En méditant sur la 12e station du chemin de croix, contemplons Jésus mourant sur la croix. Dans cet instant, nous sommes témoins de l'ultime acte d'amour de Jésus, offrant sa vie pour nous tous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Dans cette station, nous reconnaissons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, manifesté dans le sacrifice suprême de son Fils pour notre salut. Jésus, agonisant sur la croix, pardonne à ses bourreaux, accueille le repentir du bon larron et confie sa mère à Jean, nous montrant l'étendue de son amour et de sa miséricorde.
Que cette 12e station nous rappelle que la croix est le symbole de l'amour inconditionnel et de la miséricorde de Dieu pour nous. En contemplant cette station, demandons la grâce de comprendre pleinement le sacrifice de Jésus pour nous et de répondre à cet amour avec gratitude et obéissance. Demandons à Jésus de nous aider à vivre chaque jour dans la lumière de sa résurrection, sachant que sa mort sur la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle vie en lui. Que nous puissions trouver en lui la force et le courage nécessaires pour vivre dans la vérité et la liberté de fils et filles bien-aimés de Dieu. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 13e station, Jésus est descendu la croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Le centurion et ceux qui, avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance, elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. En méditant sur la 13e station du chemin de croix, contemplons le corps de Jésus descendu de la croix et remis à sa mère. Dans cet instant déchirant, nous sommes témoins de la douleur de Marie en tenant dans ses bras le corps inerte de son Fils bien-aimé. Dans cette station, nous reconnaissons la souffrance immense de Marie, une souffrance partagée par toutes les mères qui ont perdu un enfant. Mais nous voyons aussi la profonde compassion de Jésus pour sa mère, même au moment de sa propre agonie. Que cette 13e station nous rappelle l'importance de la compassion et de la sollicitude envers ceux qui souffrent autour de nous. En contemplant cette station, demandons la grâce d'être des consolateurs pour ceux qui pleurent, des soutiens pour ceux qui sont affligés. Demandons à Marie de nous enseigner son exemple d'amour maternel, nous rappelant que nous sommes tous appelés à être des instruments de consolation et de réconfort dans le monde. Que nous puissions trouver en Jésus la force et la consolation nécessaires pour traverser nos propres épreuves et affronter nos propres douleurs, sachant qu'il est avec nous à chaque étape de notre chemin. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. De l'Évangile selon saint Luc 23,50 à 54. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph, c'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. En méditant sur la 14e station du chemin de croix, contemplons le corps de Jésus déposé dans le tombeau. Dans cet instant solennel, nous sommes témoins du silence et de la tristesse qui enveloppe ceux qui ont accompagné Jésus jusqu'à ce lieu de repos éternel. Dans cette station, nous sommes confrontés à la réalité de la mort, à la fin terrestre de Jésus. Mais nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous attendons avec espérance et foi la résurrection promise, où la mort sera vaincue et où la vie éternelle sera notre héritage. Que cette 14e station nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot.
En contemplant cette station, demandons la grâce d'avoir une foi ferme dans la résurrection de Jésus et dans la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Demandons à Jésus de nous aider à vivre dans l'espérance de sa résurrection, sachant que sa mort sur la croix n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie en lui. Que nous puissions trouver en lui la force et le courage nécessaires pour affronter nos propres morts et pour marcher avec confiance sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Par tes saintes blessures nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de ton amour infini manifesté dans ta passion, ta mort et ta résurrection. Accorde-nous la grâce de vivre dans la lumière de ta victoire sur le péché et la mort, et de témoigner de ton amour envers tous ceux que nous rencontrons. Que nos vies soient des reflets de ta lumière éternelle, Seigneur. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.